Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la présentation d'un nouveau modèle qui est en test actuellement. Ce qui m'a particulièrement intéressé sur ce modèle, c'est l'échelle. Habituellement c'est du 1/8e, les échelles des maquettes qu'on a l'habitude de monter. Je pense notamment ici derrière, je pense notamment à l'Ecto-One, ou également à Kit qui est ici, ou même à l'Aveyron qui est là. En général c'est du 1/8e. Et ici, on a tout simplement la 2 chevaux Spot des années 75-76, qui là, par contre, a une échelle au 1/6e, les loulous. Au 1/6e. Je ne vais pas vous montrer tout de suite la pièce, mais je peux vous dire que la première pièce de ce premier numéro test est juste énorme. Et ça donne vraiment une idée sur ce que va représenter cette maquette une fois finie et au niveau de sa taille également. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille jeter un petit coup d'œil à l'intérieur du fascicule, qu'on aille regarder un peu les cadeaux qui sont offerts avec cette collection, et qu'on regarde le premier numéro et qu'on assemble ensemble le premier numéro. Allez, on regarde ça. Alors le numéro 1, la 2 Dush Spot, la 2 chevaux Spot des années 76 qui parlera très certainement aux gens de cette époque-là. Moi je suis des années 70 mais j'étais trop jeune pour connaître la Spot donc je ne la connais pas. Je vous avoue même que je ne l'ai pas vue, mais par contre on retrouve bien la mode de l'époque qui était clairement au orange. Je pense qu'on se souvient tous des photos d'époque de nos salons, nos salles à manger et autres, et on retrouve des grosses fleurs oranges sur les papiers peints. Bah là on est pile dedans, là le orange c'était vraiment, c'était la mode, c'était le fun. Si tu voulais être fun dans les années 75-70, eh ben, il fallait porter du orange, il fallait mettre du orange partout, sur les sièges, sur les tables, et sur le papier peint, et également sur sa voiture. Donc dans ce numéro 1, on va retrouver le capot, que je vais vous montrer après, qui est juste énorme, parce que sur une échelle de 1/6e, tout est démultiplié, hein, forcément, tout est démultiplié. C'est un test, hein, je le reprécise. Pour le moment, il doit certainement y avoir 4 ou 5 numéros, comme d'habitude, mais uniquement en test. Donc en fonction des ventes ou des méventes, la collection sera éditée ou non. Donc dans ce premier numéro, on va retrouver le capot et ici les chevrons de Citroën. Une petite histoire sur le modèle, donc c'est bien 76, de cette fameuse 2 chevaux Spot. Elle est jolie, hein, franchement, en orange et blanc comme ça, elle est très 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 jolie. Particulièrement classe. La petite histoire avec l'intérieur qui est orange, hein, comme il se doit, hein, les sièges orange, des rayures orange et blanches. Également à l'intérieur, une sorte de capote pare-soleil orange et blanc également, qui sera reproduit dans la collection. 2 chevaux, première série limitée de chez Citroën. Là on retrouve les phares carrés, chose qu'on n'a pas habituellement. Bon forcément ils sont jeunes, hein, comme se devait l'éclairage de l'époque. La calandre, qu'on retrouve également ici, avec les chevrons de Citroën. Le capot ici, la capote, qui va se lever. Et qui du coup va laisser apparaître ici une dentelle bicolore. Très très sympathique. L'intérieur qui va être complètement détaillé. Le moteur également, qui est très très détaillé. C'est logique, hein, c'est logique. Hein. Au vu de la taille du modèle, ça ne peut qu'être détaillé. Vive les vacances en Dush. C'est vrai qu'on dit tous, allez, on va se balader en 2 Dush. Bah là, voilà, c'est les vacances en Dush. On retrouve de très belles photos d'époque. Vraiment sympa. Et le numéro 2, donc le numéro 2 sera constitué d'un tournevis et de la roue avec sa jante. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Je vais mettre ça là. Hop. Sur les différents papiers qu'on peut avoir dans ce numéro. Donc ici, on va retrouver un peu plus de détails sur le modèle. Et notamment le modèle, comme c'est de l'échelle 1/6e, eh ben les proportions sont juste démentes. Ici, on va retrouver, ça va quasiment être du 64 cm de long, sur du 24,7 de large. C'est déjà juste énorme. Le coffre s'ouvre, les portes s'ouvrent, les vitres se lèvent, le capot va se lever forcément pour faire apparaître le moteur. Le volant va tourner, qui va faire également tourner les roues. Il va y avoir les phares qui seront également... La maquette dans le détail, longueur 63, 9, largeur 24,7, hauteur 26,1. C'est du métal injecté et de la matière plastique. Donc que du bon sur ce modèle. Hachette nous fait quelque chose d'exceptionnel. Déjà sur le modèle en lui-même et sur l'échelle aussi.
Bravo Hachette, là vous avez su taper dans le cœur des nostalgiques et je pense qu'il va y en avoir beaucoup ici qui sont très intéressés par cette collection. Montage facile, ça on va voir ensemble, mais en général ça l'est, hein, ce genre de maquette là. C'est toujours très facile, c'est à la portée de tous, de tout maquettiste débutant, il n'y a aucun souci avec ça. Niveau éclairage, apparemment on va avoir les phares qui vont s'allumer, les feux arrière également, et certainement également le tableau de bord. Les fascicules dans le détail, donc on va parler du modèle, on va parler de l'esprit de chevaux et d'autres sujets encore, ok. Le classeur, qui ma foi est très joli, qui est également assorti au modèle de la Dedush. Et ne manquez pas le numéro 2 qui va être à 6 €, avec la roue et la plaque d'immatriculation avant. Tiens d'ailleurs la plaque d'immatriculation c'est pas une plaque d'immatriculation française, alors je sais pas comment ça va être au final, mais moi j'aurais bien aimé voir, une plaque française. Bon ok, petit détail. Ensuite, on va retrouver, comme d'habitude, les offres pour s'abonner. On verra ça plus en gros dans d'autres fascicules. Une enveloppe T, comme d'habitude, hein, pour s'abonner sans avoir à payer de timbre. Toujours bien pratique. Les cadeaux, on va regarder ça un peu plus en détail. Je vais vous zoomer un peu. Hop là. Donc, comme d'habitude, on est dans du grand classique. C'est-à-dire que si on s'abonne, le numéro 2 sera avec le numéro 3 qui lui-même sera offert. On a également une boîte à outils qui est ici, qui est offerte également sur l'abonnement. Et en cadeau, le classeur de la collection. Alors il y a un petit astérix, important à lire, un petit astérix, si vous répondez dans les 10 jours. Effectivement. Donc si on répond dans les 10 jours, on va avoir droit au classeur. Ouais, ok. Numéro 3 gratuit. Dans le numéro 3, on a beaucoup d'éléments qui vont correspondre au phare. Là ici, là, on rabâche un peu, hein. Il y a un troisième cadeau. C'est pareil, la Dedush Spot à l'échelle 1/43e cette fois-ci. Toujours intéressant également ce genre de petite voiture. Donc on a tout ça avec les cadeaux, le numéro 3 offert pour 6 €. Alors à savoir que là ce sont des numéros tests, hein. Si vous vous abonnez ça ne donnera pas suite à un abonnement. Par contre vous serez dans les petits papiers d'achète et ils vous préviendront dès que la collection sera disponible. Voilà, et vos 8 privilèges, le numéro 3, le classeur de la collection, la boîte à outils qui permet de travailler correctement, la mini Dedush, horaire 43e, les frais d'envoi gratuits, ça c'est important, je le dis très souvent, mais avec Hachette, les frais d'envoi sont gratuits et ça c'est une économie qui n'est pas dénuée de tout intérêt. Livraison garantie, liberté totale, tranquillité garantie. Ce qui est dommage par contre c'est qu'il n'y a pas de vitrine pour l'exposer. Ça c'est dommage. Comme tout numéro test, on retrouve également un petit questionnaire à remplir pour ceux qui sont du coup intéressés. Ceux qui sont intéressés par la collection, du coup ils remplissent ce qu'ils aimeraient voir, leurs attentes, etc. Pourquoi ils l'ont pris, où est-ce qu'ils ont vu la publicité, tous ces trucs-là. Donc ça c'est intéressant, très important, hein, si vous êtes vraiment intéressé par cette collection et si vous la voulez à tout prix, passez pas à côté, remplissez bien le papier. Et envoyez-le, en général vous avez un petit cadeau également pour vous remercier. Bon c'est souvent un stylo, une petite torche, un truc comme ça, mais ça montre l'intérêt pour la collection et du coup ça les pousse à la sortir. Et là sans attendre, pendant que j'ai une nouvelle maquette qui est en train de se monter gentiment à l'arrière, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne, un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Et je vais vous montrer le capot, la taille du capot. Je sais même pas si ça va rentrer dans le cadre. Regardez un peu la taille du capot. Je le mets à côté de ma tête, pour que vous puissiez bien le voir. Ou à côté de Oups. Voilà. Ça fait quasiment la taille du chat. La pièce est juste énorme. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Voilà, la pièce est énorme. Tout en métal. Rien à dire, la couleur orange, elle me pète pas la figure. Donc on est bien, on est sur une bonne couleur orange. Ici, on a un petit picot, à mon avis, ça doit être le lave-glace, je suppose, qui est déjà présent ici. Donc, pour monter le numéro, ça va être assez rapide, ça va se faire en 2 étapes. La première étape, on va venir prendre ici le chevron. Donc là, par contre, c'est une pièce complètement en plastique. Mais par contre, l'avantage de l'échelle au 1/6e, c'est qu'on a quelque chose de vraiment cool, quoi. Vraiment top. Il n'y a pas de bavure, il n'y a rien de particulier. La pièce est vraiment super belle, le moulage est top. Donc ça c'est l'avantage, hein, l'avantage du 1/6e. Donc ça vient se positionner ici à l'intérieur.
On vient prendre ici donc ce que moi j'appelle un plastique dégueulasse, hein, vous commencez à me connaître, hein. Je suis pas très en amour avec ce genre de plastique. Notamment ici, vous voyez là il y a une petite évaporation qui s'est fait un peu à la dégueu, là, va comme je te pousse. Et bah du coup, c'est tout de suite pas beau quoi. Mais bon. Hop, on la met par-dessus, ça va venir maintenir en place le logo. Et voilà ce que ça donne sur cette pièce. On a le capot complet, qui est vraiment énorme, avec le logo dessus, avec les chevrons de chez Citroën. Allez Loulou, je vous avais promis quelque chose d'énorme, je peux vous dire qu'elle est juste énorme celle-ci. Alors si vous êtes intéressé par cette collection, bah, n'hésitez pas du coup à aller faire un petit tour sur le groupe Facebook de la chaîne. De là vous allez pouvoir retrouver des petites photos en plus, pareil sur l'Instagram également de la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour, à vous abonner. Je mettrai des photos en gros plan, un peu plus en détail, un peu plus près, de meilleure qualité, comme ça vous pourrez bien voir la pièce un peu plus près. Ça vous permettra de le voir. Si vous êtes intéressé par contre pour avoir la pièce, ben, mettez un petit message dans le groupe Facebook de la chaîne Le Monde Ilmic. Peut-être que quelqu'un, peut-être qu'un loulou abonné pourra les avoir et pourra vous les faire parvenir. Je vous laisserai voir avec lui. En tout cas, c'est plutôt cool. Franchement, très très belle collection. Si vous êtes fan des Dodosh des années 75, années 70, foncez parce que l'échelle 1/6e, c'est la première fois que j'en vois une, moi, l'échelle 1/6e. En général, c'est du 1/8e. Voilà les loups, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle collection, la Dodosh de chez Hachette à l'échelle 1/6e, qui promet que du bon, franchement. Si vous êtes intéressé par cette collection, essayez de vous la trouver, répondez aux questionnaires, harcelez Hachette pour qu'il la sorte à tout prix, cette collection. Mais je pense qu'elle sortira. Je pense qu'elle a un capital sympathie, cette collection, qui fait que cette collection sortira. Je la vois pas autrement, je la vois pas ne pas sortir. Mais voilà, tout ça après, ça dépend surtout de vous, de l'engouement que vous avez à regarder cette vidéo, des pouces bleus que vous mettez dessus. Plus il y a du monde qui va regarder cette vidéo, plus ça va montrer à Hachette qu'il y a du monde intéressé également par cette collection. Et donc ça peut être que bénéfique. Les loulous, je vous dis à très vite pour la suite. Merci aux membres soutiens qui sont prêts à verser 1,99 € par mois et qui me soutiennent, je les adore, merci à vous. Bientôt mon PC sera réparé, bientôt on pourra refaire des lives. Et d'ailleurs je vous donne rendez-vous tout de suite. Allez, nous sommes le dimanche. On est le dimanche 31, et ben le dimanche prochain. Premier dimanche du mois de février, on se refait un petit live. Normalement, mon PC, je vais le récupérer. Ça va enfin refonctionner. Et on va pouvoir de nouveau dialoguer en live. Et ça va vraiment être cool. Allez les loulous, je vous embête pas plus longtemps. Je vous dis à très vite pour la suite. Salut les loulous.